Salut les ficheurs! Salut les potes, on espère que vous allez tous très bien. Pour notre part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'assez important. Le tout premier épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Les poissons à la loupe. Voilà, les poissons à la loupe. Vous avez déjà vu l'information circuler sur la page YouTube et aussi Facebook et Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram. Et aussi, tu t'abonnes et t'actives la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, premier épisode des poissons à la loupe et on va parler de la carpe. Voilà, de la carpe. Donc on espère en tout cas que cette série va vous faire super plaisir. Nous, ça va nous faire super plaisir aussi de vous la présenter. Franchement, on nous tenait à cœur de vous la présenter. N'hésitez surtout pas à nous laisser un maximum de pouces bleus pour nous faire plaisir aussi, pour nous récompenser vraiment. J'espère que vous allez kiffer. Oui. Et n'hésitez pas aussi à interagir, laissez pas de commentaires, ça nous ferait extrêmement plaisir. Bon, on vous laisse avec la vidéo les potes. À de suite. Donc bien entendu, on va parler de la carpe et on va commencer par le commencement. Donc certains d'entre vous peut-être le savent, mais certains d'entre vous ne le savent pas. Il faut savoir que la carpe fait partie de la famille des cyprinidés. Il faut savoir aussi que la carpe peut désigner plusieurs formes hybrides, notamment la carpe cuir, la carpe miroir et la koi qui est la plus vieille espèce domestiquée. Je sais pas si vous étiez au courant les potes, mais la carpe sauvage dite commune, qu'on appelle, a été la première espèce à être élevée en pisciculture. Et sais-tu que les carpes miroirs, ghost et koi, c'est-à-dire les jaunes, les oranges, les rouges, enfin bref, tout ce que tu aimes, viennent d'une seule même espèce, c'est-à-dire la carpe commune. Il faut savoir que la carpe est originaire d'Asie centrale et qu'elle est dans le Danube depuis au moins 8000 ans. Tout d'abord, nous allons parler de son alimentation. Il faut savoir les amis que la carpe est comme l'homme, comme nous. Donc elle est omnivore, elle peut manger de tout. Donc ça peut passer par des végétaux, par des mollusques, par des insectes, etc. Il y a pas mal de panels d'alimentation, elle peut se nourrir vraiment de tout. On sait aussi voilà, que la carpe, c'est un poisson qui va fouiller les fonds, qui va retourner la vase, etc. Il peut arriver voilà, qu'elle aille se nourrir sur d'autres nids de poissons ou d'autres animaux aquatiques et carrément se nourrir de leurs œufs. Ça peut être aussi des poissons qui sont reposés sur les fonds, qui sont peut-être morts en décomposition. Voilà, mais il faut savoir aussi que la carpe peut en manger, mais il faut savoir que son alimentation numéro 1, le truc vraiment ultime, ce qu'elle recherche, c'est souvent tout ce qui est à base de céréales, donc le blé, le maïs. Ça peut aussi passer par les bases de graines sauvages, comme ça peut être les glands, ça peut être des châtaigniers, ça peut être voilà pas mal de choses comme ça qui vont tomber par la saison. Ça peut être aussi des fruits sauvages, comme les cerises, des baies de sureau qu'on retrouve au bord des eaux, donc au bord des rivières par moment. Voilà, il y a des baies qui sont au-dessus des rivières, et forcément quand le fruit arrive à maturité, ça tombe dans l'eau, et donc la carpe s'en nourrit aussi énormément, surtout durant l'été. Donc voilà un petit peu tout le panel de son alimentation. Vous avez vu, elle est tout comme nous, elle peut manger de tout. Donc c'est vrai que les pêcheurs utilisent beaucoup pour pêcher la carpe, justement des appâts comme ça issus de l'alimentation humaine, non transformée bien entendu, mais voilà, que ce soit les fruits, les graines. Donc voilà tout le panel d'alimentation de la carpe, surtout à l'issue sauvage. Donc vous avez vu, il y a pas mal de choix. Maintenant, on va parler de sa reproduction, les amis. Donc, du coup, voilà, pour certains qui ne savaient pas, il faut savoir que la carpe se reproduit déjà quand la saison estivale va commencer à arriver. Donc, aux alentours de juin, juillet, parfois même août, quand l'eau est adéquate. Il faut savoir que la reproduction de la carpe débute à ce moment-là et elle va se situer dans les zones d'herbiers où il y a très peu d'eau, où elle va se mettre à frayer les potes. Pour la température de l'eau, on va se situer aux alentours de 17 degrés, 18, 19 degrés. Voilà, c'est le meilleur moment où la carpe va se frayer. À ce moment-là, vous pouvez même les apercevoir en bordure de lac. Elles vont commencer à se rapprocher pour se mettre à se frotter les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle la fraie. Donc franchement, c'est un moment magique pour ceux d'entre vous qui ont pu les apercevoir, surtout dans des lacs où il y a très peu d'eau. Vous les apercevez, c'est vraiment tout un barda. Elles sont en train de se frotter les unes aux autres. Puis à ce moment-là, quand elles auront commencé à frayer, c'est ensuite également pouvoir déposer leurs œufs. D'ailleurs, on va parler de la ponte des œufs. Une fois que la mémère est remplie d'œufs, il faut savoir que la femelle peut pondre des milliers d'œufs, ça peut aller jusqu'à 1 million d'œufs les amis. À ce moment-là, on se situe dans une eau à 20 degrés. Bien entendu, une fois que les œufs sont déposés, voilà, il faut savoir que d'autres espèces
qui sont propices à manger les œufs. Ben voilà, les œufs des carpes sont aussi vulnérables que les autres œufs aussi de poissons et donc peuvent se faire parfois manger. Bien sûr, 1 million d'œufs ne veut pas dire forcément 1 million de carpes. Maintenant, on va parler de pourquoi tu es peut-être là. C'est la pêche. Je pense que tu pêches à la carpe que pour le loisir. D'ailleurs, en France, c'est le numéro 1 de la pêche, c'est-à-dire on la mange pas, on la pêche pas pour la manger, mais pour la beauté du poisson. La pêche de la carpe se pratique toute l'année sur tout type de lieux, c'est-à-dire barrages, rivières, lacs, étangs. Ce qui est génial avec la pêche de la carpe, c'est qu'on peut la pêcher la nuit sur pas mal de secteurs. D'ailleurs, il existe plusieurs techniques de pêche à la carpe. Ben justement les petits potes, en parlant de techniques de pêche, il faut savoir qu'il y en a plusieurs, une multitude de techniques de pêche. Donc on peut la pratiquer, la fonction la plus basique, ce soit la pêche au cou. Donc voilà, certains connaissent la pêche au cou puisque c'est pratiqué pour la pêche au gardon. Ça consiste en quoi? Tout simplement, vous avez une grande canne, que ce soit en télescopique ou en manchement. Il n'y a pas de moulinet, donc on est avec un élastique. Donc là vraiment on est monté costaud, on n'est pas comme sur la pêche du gardon, avec des lignes plus ou moins fines. Alors il faut faire attention aussi parce que là c'est but de pêche de la carpe, mais elle se pratique finalement un petit peu comme la pêche au cou, au gardon. On fait un amorçage régulier, ça peut être avec un amorçage aux pelettes. Les appâts c'est pareil, on peut utiliser que ce soit du frolic, des bouillettes, pourquoi pas. On peut utiliser du maïs, bref, tout un panel d'appâts différents. Voilà, la pêche au cou est vraiment une sportivité supplémentaire qu'on ne peut pas avoir forcément sur les autres types de pêche, comme la pêche opposée qui est totalement différente, puisque là on a un combat avec le poisson, avec le moulinet, alors que là avec la canne au cou, on va dire que l'amortissement de la pêche se fait notamment par les cannes elles-mêmes, mais aussi par l'élastique, qui va faire office entre guillemets de moulinet, puisque c'est lui qui va amortir les combats, les rushs, etc. Moi-même, je l'ai longtemps pratiqué comme ça. Franchement, c'est une grosse tuerie, la pêche au cou. Ensuite, il y a une technique que pas mal de monde connaît, qui aussi s'apparente un petit peu avec la pêche au cou, c'est la pêche au feeder. Il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi la méthode feeder, justement, où on peut pêcher avec différents cages. Qu'est-ce que c'est la pêche au feeder? La base, c'est une cage où on remplit d'amorces. On peut y mettre des petits pellets, etc. Pareil, on va utiliser des appâts. Ça peut être des microbilles, des micro-pellets, du maïs, des asticots, faire aussi des panachés. Le panaché, c'est de mélanger plusieurs appâts différents. C'est un petit peu différent de la pêche opposée brute de la pêche de la carpe, mais c'est aussi différent de la pêche au cou, puisque là on a quand même une canne avec moulinet. Mais voilà, c'est vraiment le type pêche de feeder qui est aussi vraiment à conseiller pour tout ce qui est petit étang, carpodrome, etc. Notamment aussi pour la pêche au cou à la canne élastique. Donc voilà, c'est une des pêches, le feeder, qui est assez sympathique puisque on pêche quand même relativement avec des cannes assez fines. Les moulinets c'est pareil. La pêche au feeder donne des sensations vraiment extrêmes. Et ensuite une des techniques la plus utilisée, la plus courante, celle que l'on voit le plus, bien sûr c'est la pêche opposée, qui est la plus répandue, qui est on va dire la technique numéro 1 de la pêche de la carpe par tous les carpistes, qui est à base de cannes beaucoup plus costauds, des moulinets beaucoup plus robustes. On peut pêcher que ce soit en tresse ou en nylon, mais en nylon beaucoup plus costaud pareil. Là vraiment c'est une technique de pêche qu'on peut pratiquer en rivière, en étang, en barrage, peu importe l'endroit. Les carpistes ont la plupart du temps le rod pod, donc vous pouvez mettre aussi des piquets avec les détecteurs de touche, ça il les faut absolument puisque les carpistes vont faire de longues sessions de nuit, donc c'est une méthode de pêche qui ne sera pas utilisée comme la canne à cou ou comme au feeder, puisque bon là c'est pas une pêche forcément de nuit. Là vraiment la pêche opposée type vraiment de la carpe se situe beaucoup plus en nuit. Ce sont de longues sessions, parfois des week-ends complets, parfois des semaines complètes. Donc là il faut avoir du matériel costaud, assez robuste sur le long terme, donc détecteurs, rod pod, des cannes qui sont costauds, qui vont faire le taf aussi. Là notamment on se retrouve en rivière et c'est un endroit typique vraiment pour pêcher comme ça, donc bivy. Alors le bivy c'est quoi? C'est une espèce de tente finalement assez costaud aussi, qui est propice à pêcher aussi toute saison. Donc d'avoir un petit peu leur campement, comme je vous ai dit, ils sont à but de rester assez longtemps sur les postes de pêche. Et oui, les techniques de pêche évoluent de plus en plus à la carpe, notamment pour rechercher le poisson trophée, le big poisson, notamment la pêche au zig ou la pêche à la mouche, où on va utiliser un faux pain ou même du vrai pain. Bref, tout appât flottant qui se pratique avec une canne à mouche exprès pour pêcher à la surface.
savoir aussi que la pêche de la carpe, voilà, c'est une technique, mais surtout voilà, une pêche où il y a le plus de respect envers le poisson, notamment vraiment les carpistes font vraiment le plus d'attention possible en ce qui concerne de la pêche du poisson et au fait aussi de le sortir de l'eau, etc. Donc là on est avec Alex, voilà, de la boîte Ernest, donc il y en a qui connaissent, et du coup il va nous parler justement qu'est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il faut surtout avoir pour justement ce respect du poisson. Surtout qu'aujourd'hui on est avec la pêche du no-kill, et le no-kill, il faut savoir que, voilà, ça a toujours plus ou moins été connu, mais le terme no-kill vraiment vient des Amériques, où là-bas vraiment ils ont un sport loisir, c'est vraiment tout leur truc, mais aujourd'hui en France ça s'est vachement développé et on est focalisé sur ça maintenant, sur la pêche du no-kill, surtout pour la carpe, pour respecter le poisson au mieux, et la carpe est un poisson justement que les pêcheurs respectent encore plus qu'eux-mêmes, tu vois, donc bref. Alex il va nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'il utilise pour respecter ce poisson-là. Alors la base, la première chose, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que on sort un poisson de l'eau, il faut le remettre dans l'eau dans les meilleures conditions possibles en termes de sécurité, et que lui reparte dans le meilleur état possible. Voilà. Donc ça c'est le plus important. Et la première chose, c'est d'avoir un tapis de réception lorsque le poisson va sortir de l'eau. D'accord. Pour pouvoir le poser, non pas sur la terre ou sur les cailloux, mais sur un support qui va lui permettre d'éviter de perdre des écailles. Voilà, il faut éviter tout contact avec le poisson, il ne faut pas le poser n'importe où, n'importe comment. Vraiment la carpe, voilà, déjà tous les poissons, il faut s'imaginer que dans l'eau et à l'air libre n'ont pas la même importance. Je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques, mais voilà, ils n'ont pas la même importance entre guillemets, on va dire, que quand ils sont dans l'eau, que quand ils sont à l'air libre, donc, et surtout par rapport à leur poids. La carpe est un poisson assez massif. Hein, donc, voilà, c'est ça. Donc une des premières choses lorsqu'on pêche la carpe, c'est d'investir dans un tapis de réception, sachant qu'il y a des modèles de base qui sont très très bien, qui coûtent pas cher et qui permettent d'assurer la sécurité du poisson, et aussi d'éviter les blessures lorsqu'il est sur le tapis. C'est-à-dire que lorsque un poisson est dans l'eau et sur le tapis, il peut arriver qu'il se mette à bouger un peu dans tous les sens. Et s'il est sur un support dur, il va forcément avoir des dommages. Se créer des chocs. Voilà, c'est ça. Et donc du coup on va essayer d'éviter ça. Alors certains peut-être se posent des questions en disant ouais, mais ils sortent quand même le poisson de l'eau, comme je disais, voilà, c'est un poisson, ça vit dans l'eau forcément. Est-ce que tu peux nous en dire plus le fait sur la manipulation du poisson? Est-ce que le fait qu'il soit hors oxygène, de son oxygène à lui, de ne plus être dans l'eau, est-ce qu'on peut prendre le temps? Est-ce qu'il faut se dépêcher? Comment ça se passe? Alors en fait ça va dépendre de plusieurs critères. Bon, d'une part, un poisson il peut être sorti de l'eau sur une durée relativement courte, mais certains gros poissons peuvent être sortis de l'eau relativement longtemps à partir du moment où c'est dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que par exemple en été, lorsqu'il y a des grosses chaleurs, on va sortir un poisson de l'eau. La première chose avant de le poser sur le tapis, ça va être d'humidifier le tapis. Déjà, ouais. Pour le mettre déjà pour l'humidifier, pour pas qu'il soit que le poisson crame lorsque bien sûr, voilà, surtout souvent ils sont verts foncés ces tapis, donc ils prennent la chaleur. Donc on va humidifier le tapis et on va faire baisser la température du tapis déjà pour que le poisson lui soit dans une atmosphère qui lui permette de se sentir pas trop mal. Il faut vraiment respecter ce poisson, notamment pour le sortir de l'eau. Tu vas nous présenter un petit peu ce que tu as. Qu'est-ce qu'il faut en épuisette? Différents modèles. Ça c'est un modèle avec une ouverture relativement large. Ce qui est important de regarder sur les épuisettes, c'est d'avoir un filet, notamment au fond, c'est-à-dire là où va se retrouver le poisson au moment où il va sortir de l'eau, avec des mailles relativement fines. À l'intérieur, Voilà, c'est ça. Et donc ça peut aussi provoquer des lésions sur les nageoires. Pareil, on essaye d'humidifier son épuisette. Pas sec comme ça. Exactement. Et puis en plus le filet va couler, et pour épuiser un poisson, ça sera plus facile. Que si le filet flotte à la surface, ça rentrera moins bien. Donc voilà ce qu'il faut, voilà, une grande épuisette, c'est assez démesuré certes par rapport à d'autres types de poissons et de pêche, voilà, qui se pratiquent. Là c'est vraiment, voilà, au plus de la sécurité du poisson, certes on est là pour pêcher la carpe, mais on va la sécuriser un maximum. Et vous avez vu, ça lésine pas, les carpistes sont vraiment à fond. C'est vraiment, je vous dis, c'est plus qu'une tradition, c'est un art quoi, la pêche de la carpe, pour vraiment les carpistes même sont à fond là-dedans, au respect du poisson. Et donc pour ceux qui se posent peut-être des questions, à savoir pourquoi, comment, c'est pas forcément du matériel onéreux, vous pouvez en trouver à tout prix. Une épuisette comme celle-ci, avec le manche, donc là il y a un manche court, mais il y a un grand manche derrière avec le filet. Une épuisette comme ça, celle-ci, ce modèle-là, je l'ai payé 40 €. D'accord, vous voyez, 40 € pour une épuisette avec le manche, de bonne qualité. Et là vous êtes parti pour sécuriser le poisson absolument. Pareil pour les tapis de réception, il y en a des simples, on a aussi en forme de bassine comme il expliquait. Et voilà, il y a tout type de tapis de réception, à vous de voir par rapport au budget. Mais bon, un tapis de base d'aller, je sais pas, 10-15 € peut-être, un peu plus. Entre 10 et 20 €. Ouais, entre 10 et 20 €, ça suffit largement, mais vraiment c'est plutôt de le mouiller, etc. Quoi. Faut vraiment faire attention à ça. Bon voilà, on a parlé de la sécurité du poisson, maintenant il va falloir qu'on parle aussi de la pêche. Et forcément, avec quoi on la pêche, les potes, avec quoi on peut pêcher la carpe, à quel moment, peut-être les saisons, qu'est-ce qui est différent, etc. Donc ça, c'est madame qui va vous le présenter, avec toujours
pour Alex, il va nous dire un petit peu plus de détails sur quoi il utilise. Voilà, les carpistes, je vous jure, ils ont des trucs assez spécifiques, donc on laisse ça à un bon carpiste, celui qui s'y connaît bien. Donc je vous laisse avec Johanna, va vous bifurquer sur tout ce qui les appâts, les bouillettes, c'est quoi, comment on les fait, etc., etc. Bon bref, je vous laisse avec Johanna. Voilà, donc je vais vous parler d'appât. En termes d'appât, il existe donc des bouillettes. Qu'est-ce qu'une bouillette? C'est de la farine, des œufs, des arômes et tout un condensé de mélange qu'on va faire cuire à l'eau et à la vapeur. On peut aussi pêcher la carpe avec des graines, du maïs et tout un panel de graines différentes et variées. Et donc Alex, qui est carpiste, il va nous parler des bouillettes, comment ça marche, comment c'est fabriqué. Donc voilà, des bouillettes. Donc ça se présente comme ça, c'est des petites boules de différents diamètres. Là, il y en a une qui est un peu plus petite. Alors la bouillette, c'est né dans les années fin des années 70, début des années 80 en Angleterre. Quand même. Et en fait, c'est parti d'une idée, c'est que la graine, c'est quelque chose que le poisson apprécie, mais souvent qui a du mal à rester au bout de l'hameçon, en tout cas sur le cheveu. Et donc, on a imaginé une petite boule qui est faite avec des œufs, un mélange de farines qui peuvent être des farines végétales ou des farines animales, donc des farines de poisson, de crevettes, etc. Dans lequel on ajoute, on peut ajouter un peu ce qu'on veut à partir du moment où ça répond aux besoins alimentaires du poisson. Donc souvent, c'est des arômes qui permettent de donner une odeur. Il y a des attractants aussi, différents attractants, plus ou moins chimiques. Il y a des attractants naturels, des attractants chimiques. On peut y mettre du colorant aussi, donc celles-ci, il n'y en a pas. Elles sont neutres. Voilà. Tout ça, ça s'est développé progressivement. Il y a des grandes marques qui se sont mises à faire des bouillettes. Et aujourd'hui, la pêche de la carpe, elle est principalement tournée vers ces bouillettes-là. Parce que c'est facile à utiliser, parce que ça se conserve plutôt bien. Ouais, ça moisit pas vite. Alors en fait, ça dépend de comment elles sont faites, Ouais. s'il y a du conservateur ou pas. Mais en tout cas, ça se conserve plutôt bien, ça peut se congeler. Et c'est plus facile à faire que de la graine. Tout le monde ne peut pas faire cuire, etc. les graines chez soi. Donc c'est aussi un appât qui est assez utilisé. Et beaucoup de pêcheurs se sont mis à faire leurs propres bouillettes eux-mêmes. Parce que au final, ça demande un peu de temps et un petit peu d'investissement matériel. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire un poisson avec un appât qu'on a fabriqué soi-même. Ouais, c'est clair, c'est vraiment le top du top. C'est ça. Et donc cette bouillette, je la mets direct dans l'hameçon ou... Alors non, avec la bouillette est né le montage aux cheveux, c'est-à-dire un montage où on a un fil qui passe le long de la hampe de l'hameçon avec une boucle et qui permet d'enfiler dessus des graines ou les bouillettes. Une bouillette, on peut amorcer avec aussi Alors on peut tout à fait amorcer avec. Ouais. Comme elles sont rondes, l'intérêt c'est qu'on peut les envoyer relativement loin à l'aide d'un cobra. C'est un tube un peu recourbé. Alors il y en a des droits, mais la plupart du temps ils sont légèrement recourbés, dans lequel on met la bouillette et en faisant un mouvement, on envoie la bouillette à plusieurs dizaines de mètres, voire plus de 100 mètres. Là où on veut quoi en fait. Là où on veut, exactement. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier épisode des poissons à la loupe. On espère en tout cas que ça vous a fait super plaisir. On espère vous avoir apporté pas mal de renseignements sur la carpe. Moi, si tu avais des questions à te poser sur la carpe, voilà, on vous a tout dit quasiment. Il y avait pas mal de choses franchement que même moi je ne savais pas, voilà, notamment toutes ces espèces de carpes qui sont issues de la carpe commune. N'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires, voilà, si vous avez appris pas mal de choses par rapport à tout ça. Si vous avez kiffé la vidéo, vous nous balancez un maximum de pouces bleus, les potes, on compte tous sur vous, mais de toute façon vous le faites à chaque fois. Dis-nous aussi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais pour la prochaine épisode, voilà, de quel poisson tu voudrais que l'on parle. De toute façon, on a pas mal de poissons à parler, donc voilà. En tout cas, nous, on espère que ça vous a fait kiffer. On a tourné un petit peu à l'intérieur, à l'extérieur, sur des endroits différents. Ici, voilà, on finit cette séquence ici. Nous, on vous dit à une prochaine vidéo, les potes. On espère que vous avez surtout kiffé. Prenez soin de vous, de vos poissons, de votre famille, de vos amis, de la nature et surtout allez pêcher les potes. Voilà, sortez pêcher, profitez un maximum de la pêche, faites-vous plaisir entre potes et puis
C'est tout le but, voilà, de kiffer à l'extérieur, d'aller pêcher avec des amis, le partage avant tout aussi. Nous on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être de pêche ou un autre épisode de des poissons à la loupe. Et on vous dit à bientôt les potes. Salut. Ciao.